Voilà, voilà, on est un peu dépassé par le nombre. Mais non! C'est une bonne chose. Merci pour toutes ces personnes qui ont soif du Seigneur, qui sont venus. La parole qu'on a reçue pour ce temps-là, c'est si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors voilà, j'espère que vous êtes venus en ayant soif vraiment du Seigneur. On est content à chaque fois que Michel vient, c'est vraiment une occasion de rassembler des gens. Il y a des personnes qu'on voit qu'à cette occasion et qui se retrouvent qu'à cette occasion, et c'est super. Ce ministère d'unité aussi, de rassemblement. Et pourtant, il ne fait pas une grande pub, mais voilà, vous avez su le capter sur les réseaux et puis vous êtes venus. Donc soyez les bienvenus. Je pense que la plupart connaissent la maison. Pour les toilettes, c'est à côté de la cuisine, là où vous avez déposé les affaires, c'est juste après la cuisine. Pour les repas, vous dire quelque chose? Oui, quelque chose de pratique après, je connais Michel. Oui, bon, moi je voulais dire merci à chacun d'être là. Et puis à Michel et Nathalie de vous être arrêtés à Congénie, merci. Et puis à l'équipe de louange, Patrick les présentera après, parce qu'ils viennent de loin aussi. Et donc, bienvenue ici. En fait, on est en famille. Donc, sentez-vous libre. Si vous avez des questions, vous venez vers nous, des questions pratiques. Donc, Patrick a parlé des WC qui sont là-bas dans la maison. Et il y a d'autres WC aussi à l'extérieur qui sont des latrines sèches. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion. S'il y a un mode d'emploi dessus, c'est très bien, vous verrez. Voilà, s'il y a la queue là-bas, vous pouvez aller là. Et puis, pour le repas, donc après l'intervention de Michel, on aura une pause repas. Donc, merci, parce que je sais que beaucoup ont déjà amené plein de choses. Je pense qu'on pourra être dehors, il fait bon. Et voilà, on aura une table et on mettra tous les plats et chacun se servira. Et puis après, on aura encore une soirée avec Michel. Et puis demain matin, pour ceux qui peuvent, à 10h aussi, on aura plus ensemble. Et un repas et merci à chacun. Donc, je pense que, voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir vers nous. Et merci pour celle qui a amené les beaux bouquets de fleurs qui est là-bas sur la table. Je n'ai pas pu l'amener jusqu'ici parce qu'il prend beaucoup de place. Mais voilà, merci. Merci beaucoup à chacun. Voilà, il y en a qui sont venus de loin, de Montélimar, bienvenue, de la région d'Avignon, de Montpellier, de Nîmes, des Cévennes. Bravo. Oui. Et les musiciens qui sont venus du Jura, c'est eux qui viennent. C'est des Sidalia, des sœurs de Sidalia, on peut dire, voilà, des sœurs en Christ, vous pouvez vous lever. Mais Jérémy Sidalia sont venus du Jura. Ils ont fait 5 heures de route pour venir. Mais en fait, ils ont une belle frère, Michel Chevalier. Parce que les derniers séminaires qui sont venus ici, ils ont eu une connexion incroyable qui a contribué à leur implantation dans le Jura. Ils ont rencontré quelqu'un qui avait quitté du Jura, de qui ils ont pris la carte. Et puis, quelques mois après, ils ont perdu leur travail. Le Seigneur les a envoyés dans le Jura, ils se sont rappelés de cette personne. Ils ont retrouvé la carte et maintenant ils sont dans le ministère avec cette personne. Et donc, merci encore Michel pour les bonnes connexions, et Nathalie. Merci encore à Jérémy Sidalia pour toute la route que vous avez fait pour le week-end. Ça a été béni. Voilà pour l'offrande, il y a 2 boîtes. Est-ce que les personnes peuvent soulever les 2 petites boîtes là, voilà. Il y a la boîte rouge, c'est pour Michel et Nathalie, et une petite partie aussi pour Jérémy Sidalia pour leur voyage. Et puis la boîte bleue, c'est pour les frais de la maison ici. Si vous voulez soutenir un peu le ministère d'accueil ici, voilà, c'est pour la maison ici. Voilà, donc on ne fera pas passer la boîte pendant les réunions. C'est simplement pour vous rappeler que voilà, on veut bénir Michel pour son voyage, on veut bénir les personnes qui viennent de loin, et puis le travail qui se fait ici. Pensez-y juste pendant le week-end.
Je sais pas si tu... Et Michel et Nathalie, ben, tout le monde les connaît, je pense que tous ceux qui viennent là les connaissent. Quand on présente Michel, on ne sait pas trop comment dire. Hier, on a acheté des chaussures et puis il y avait un jeune à la caisse qui a dit « Ah, mais vous n'êtes pas d'ici ?» « Non, non, on vient du Québec. »« Ah bon, et vous faites quoi ?»« Je suis preacher. » Preacher, c'est quoi ça? Pas vraiment pasteur, mais voilà, preacher, je prêche l'évangile. On a essayé de l'expliquer. On a l'impression qu'ils sortaient de Mars. Donc c'est en fait, pour nous, c'est un revivaliste. C'est quelqu'un qui ranime la foi des personnes. Pour moi, c'est son premier ministère. C'est vraiment de nous faire monter vers le Seigneur. Après, il a aussi un don prophétique qu'il exerce ou qu'il n'exerce pas comme il veut. Vous n'attendez pas tous à avoir une parole pour chacun, mais le Seigneur sait les besoins de chacun. Et s'il y a une parole pour certains, ça suffira, sinon, c'est pas grave. Mais le principal, c'est qu'il a à cœur de nous amener dans la présence de Dieu avec Nathalie. On est tellement heureux d'avoir Nathalie avec aussi. Voilà. On ne va pas raconter toute leur histoire depuis Montélimar et tout ça, mais bon, les anciens connaissent. 4 enfants, 4 petits-enfants. Et souvent en voyage, voilà. Ensuite, ils partent aux Philippines et en Australie. Voilà. Mais demain, ils ne savent pas. Si demain, ils sont ici, mais après demain, ils ne savent pas trop où ils vont. Ils se laissent conduire au jour le jour. On va prier, laisser la place à la louange. Seigneur, nous te remercions. Tu nous as tous invités ici. Tu as vu la place, Seigneur, qu'il y avait dans cette grange. Tu as permis que chacun puisse y rentrer. C'est toi qui es le maître de ce temps. C'est toi qui nous as tous invités ici. Et tu as quelque chose de particulier pour chacun, Seigneur. Et moi, je prie, Saint-Esprit, que tu déverses en abondance pour chacun. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans les messages, que ce soit dans les temps de ministère, que ce soit même dans le repas, Seigneur. Tu parles à chacun, que personne ne reparte en n'ayant rien reçu, Seigneur. Mais vraiment que chacun puisse recevoir sa part au nom de Jésus. Bénis Michel, bénis Nathalie, bénis l'équipe de louange, Seigneur, et qu'on puisse vraiment entrer dans ta présence. C'est toi qui nous accueilles. On est heureux de passer ces heures avec toi, Seigneur. C'est le plus précieux. C'est vraiment l'endroit le plus précieux où on peut être en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. On est vraiment content d'être là et c'est vraiment avec joie quand on a décidé de venir, quand on nous a dit que voilà, il va y avoir cette conférence. On s'est dit vraiment go, on y va quoi, parce que c'est toujours un plaisir pour nous d'être dans la présence de Dieu. Et pendant qu'on va parler de ce moment, on a eu une petite parole. C'est dans Apocalypse 22, verset 17, qui dit « Et l'esprit de l'épouse dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui prend de l'eau, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Et je pense qu'aujourd'hui, chacun a entendu ce message. Chacun a entendu qu'il devait venir. Écoutez qu'il y avait une annonce, il y avait une conférence avec Michel et Natalia Chevalier, et peut-être là ce soir vous avez décidé de venir de vous-même. Alors venez prendre cette eau gratuitement, cette eau de vie que le Saint-Esprit va nous donner durant ce moment. Elle est gratuitement pour nous en fait. Et je crois vraiment que on ne peut pas partir à la pensée de Dieu comme on est arrivé. C'est vrai que on peut dire parce qu'on n'a pas eu de parole pour nous, c'est qu'on part comme on est arrivé. C'est impossible de sortir de la pensée de Dieu, de rentrer dans la pensée de Dieu et de sortir les mêmes. C'est impossible. Chaque fois qu'on y rentre, on sort transformé. On sort de là, on n'est pas les mêmes. Alors ne t'attends pas forcément une parole, mais attends-toi à la visitation du Saint-Esprit. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit se connecte à toi, te touche, te visite et fasse quelque chose de bon pour toi. Parce que c'est pour lui que nous sommes d'abord là, pas pour un homme, c'est d'abord pour le Saint-Esprit. Alors durant ces temps de louange d'adoration, élève ton Dieu, élève le roi des rois, célèbre le Saint-Esprit qui nous réunit tous ici. Que la gloire lui soit rendue. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer?
Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. On va commencer par ce premier chant qui contemple, pour ceux qui comptent, pardon. Et j'aimerais qu'on puisse commencer ce chant qui contemple la personne de Dieu et qu'on s'attende vraiment à lui. Tu peux commencer à regarder ton voisin et lui dire « Attends-toi à Dieu ». Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Amen. Attends-toi à Dieu. Amen. Que ça puisse vraiment résonner dans nos cœurs. Nous ne sommes pas là vraiment pour... nous ne sommes pas là pour regarder, pour écouter seulement le louange. Nous sommes là pour vivre la présence de Dieu. Amen. Nous allons déclarer ensemble qu'il est notre force incomparable, qu'il est notre espoir, que son amour est incomparable, que sa force est incomparable, que sa personne est incomparable tout simplement. Amen. Tu es ma force Amour divin.
Amour divin, et voilà, inébranlable, l'amour intarissable, tu viens à moi. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ton peuple, Seigneur qui est là devant toi, qui s'attend à toi. Père Seigneur, tu cherches ce cœur d'adorateur. Nous sommes là devant toi, nous voulons Seigneur nous présenter en tant avec ce cœur d'adorateur, avec ce cœur qui te recherche, avec ce cœur qui cherche l'époux. Nous nous présentons devant toi comme cette épouse qui recherche l'époux. Sens-toi libre d'élever ta voix, sens-toi libre d'exprimer à ton Dieu ce que tu as dans ton cœur. Change, Seigneur, notre manière d'adorer. Change notre manière, Seigneur, de te louer. Change notre manière de te contempler. Viens renouveler, Seigneur, nos mots. Viens renouveler notre cœur. Viens renouveler notre pensée. Pour qu'on puisse t'adorer en esprit et en vérité.
ton cœur de sa présence. Que le Saint-Esprit inonde ton cœur de sa présence. Qu'il te remplisse dans ces lieux, qu'il te remplisse, que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu ce soir. Et Seigneur, ta présence est le ciel. Ta présence, c'est le ciel. Pour moi, de tout ton cœur. Oh, ta présence, c'est le ciel. Pour moi. Si tu le crois de tout ton cœur, chante que sa présence est le ciel. Ta présence, c'est le ciel. Pour moi. Ta présence, ta présence, c'est le ciel. Pour moi.
Aussi, je peux plus fort vous claquer. Profitez de ce moment, les moments du ciel ne peuvent pas se reproduire, se répéter, ils sont uniques. Oh, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre, et je monte,
Toi Jésus, oh, oh, toi Jésus, que tu te révèles à travers les cœurs assemblés, que tu te révèles, sois fait, car nous avons soif de toi, nous n'avons point honte de le dire. Jésus, nous avons soif de toi, comme au premier jour. Nous avons faim de toi, nous avons faim de toi. Oh, nous avons faim de toi, Jésus, alléluia. Je sais que tu es là, Seigneur. Puisses-tu parler à travers ton serviteur Michel? Que même d'autres voix s'élèvent en ton nom, Seigneur. C'est une chose importante, c'est il est marqué quelque part que nous sommes même peut-être des serviteurs inutiles. Mais il a quand même dit à la servante d'aller chercher beaucoup de vases. Et je sais que l'Esprit de Dieu présentement rassemble les vases. Alléluia. Et on ne peut pas venir devant son trône et dire, Seigneur, regarde ma vie, regarde ci, regarde ça, regarde mes fruits. Il m'en manque encore, Seigneur. Jésus dit encore, je m'avance et je rassemble les vases. Alléluia. Alors même tes épreuves, même tes temps de désert, ne laisse pas le mythe t'accuser que tu es rendu un serviteur inutile. Parce que c'est une gloire pour nous d'être serviteurs inutiles. Amen. Alléluia. Parce que Jésus dit seulement que tu puisses être son vase. Là où il te positionne, amen. Et il nous promet et il arrive avec les eaux fraîches. Il arrive avec une œuvre nouvelle. Amen. Alléluia. Alors les rassemblements des saints n'est pas en vain. Amen. Et ta présence ici ce soir n'est pas en vain. Et moi je veux te dire de la part du Seigneur, merci. Merci d'être là. Amen. C'est bon, il est bon, il est tout pour se rassembler. Et on vient avec différents agendas, peut-être avec différentes attentes. Mais l'Esprit de Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les semences. Amen. Et avec l'Esprit de Dieu, il vient et donne une récolte. Et on va chacun recevoir quelque chose dans sa présence. Amen. Alors soyez bénis, soyez rassurés. À un moment donné, l'Esprit de Dieu vient, tac. C'est ta portion qui arrive. Alléluia. Parce que moi, j'ai mis pour la mienne. Alléluia. Je ne sais pas pour la tienne, mais moi, je viens chercher ma portion. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. On peut s'asseoir. Tu vas rester aussi au piano. On va doubler ton honoraire pour cette prestation. Toi aussi au clavier. Amen. Merci aux sœurs des chants. On peut acclamer ça là. Je ne voulais pas doubler le nombre de chants qui sont préparés. C'est juste qu'on va, vu qu'on a un repas entre les deux, il faut quand même qu'on ne soit pas pressé. L'important, ce n'est pas le nombre de chants qui sont chantés, c'est la porte qui s'ouvre. Quelqu'un dit ça, mais parfois, une pensée dans ton cœur, c'est déjà une clé qui ouvre la porte dans le ciel. Amen, alléluia. Et je crois qu'il faut s'enlever de la pression, il faut toujours se sentir pur et agréé pour arriver plus haut dans la présence de Dieu. Il faut s'enlever ça. Amen. Parfois, ce n'est même pas l'ennemi qui vient, c'est juste une vieille couche de la vieille nature. Amen, c'est vrai. Faut s'attendre. Dieu t'en a délivré, mais c'est comme c'est là. Tu sais, c'est là, mais toi, à un moment donné, tu t'aperçois que finalement, ça, c'est rien. On est bien plus fort qu'on pense. On a bien plus d'onction que l'on pense. Quand j'étais un peu plus jeune, parfois j'étais en présence de certains poids lourds de l'évangile. Je me sentais comme un peu intimidé. Bon, c'est pas mauvais.
Mais avec les années, j'ai réalisé que non, j'ai autant que lui. Ce qu'il a, c'est par grâce. Ce que j'ai, c'est par grâce. Alors, je dois l'honneur, je dois le respect. Je dois l'honneur au plus âgé que moi, comme mon ami Michel, évangéliste. Le blues, c'est quoi? Dans un long blues. Quelqu'un peut-il répondre au téléphone? C'est qui, c'est celle-là? C'est quelle sœur? Non, c'est pas téléphone, c'est certainement une femme. C'est certainement le téléphone d'une femme. Le téléphone se taisera. On a un couple d'amis, l'épouse, quand le Saint-Esprit vient sur elle, elle a toujours des manifestations un peu bizarres. Elle faisait toujours comme un ça ressemblait un peu à un téléphone qui sonne. Elle est dans une grande conférence à Ottawa. Là, il y a un homme de Dieu américain qui s'appelle Rodney Howard Brown qui est là. Là, la salle est pleine de vie. Et quand il parle, là, toute la salle est calme, mais elle fait toujours son. Alors lui, devant des milliers de personnes, il dit « Est-ce que quelqu'un pourra aller répondre à ce fichu téléphone? » Bon, je crois que ma sœur, elle a acquis beaucoup de sagesse à ce moment-là. Mon Michel, sors de ton blues qui a repris des chants d'autrefois de ses compositions. Quand même, je l'ai vu, c'est sur Spotify, YouTube. Alors, sors de ton blues, Michel Pett, alléluia. C'est du bien de te voir, hein? Merci Seigneur. Bon, plein de gens ici. Certains qu'on n'a pas revus depuis quelques années. Et bien sûr, les Monniers qui nous reçoivent toujours ici. Hein, c'est un endroit. Bon, il y a des endroits autour, je vais vous dire, on nous invite autour pour aller dormir ailleurs. Hein. Il y a même des endroits où on nous invite pour nous dire, il y a même la piscine chez nous. Ils n'ont pas encore dit un jacuzzi. S'ils disent un jour il y a un jacuzzi, ils ne jettent pas. Il y a des endroits où on s'arrête parce que là, on est dans une tournée de plus de 2 mois. Et on a laissé ça au Québec, nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est vrai que quand on devient grands-parents, ça me rend un peu gaga, non? C'est pas mal. Autrefois, je pouvais partir, quitter la maison, laisser mes enfants derrière. Tu sais, ça faisait partie de mon appel. Mais là, laisser mes petits-enfants derrière, je ne sais plus si ça fait partie de mon appel. Moi, je suis un grand-père gâteau. Tout ce que les parents disent, ne leur donne pas, moi, par derrière. Puis mes petits-enfants, ils ont trouvé un peu la manière de me manipuler. Là, je suis manipulé par mes petits-enfants. Papi, I love you, I miss you. Mais ça, je crois, c'est la sœur de Lunel, qui habite à Lunel, dont le téléphone sonne. Merci Seigneur. Alors, on est dans cette tournée, et pour moi, c'est une partie importante d'être ici, mais les Philippines, c'est vraiment important. Gardez ça dans vos prières. On s'entend vraiment ce que Dieu agisse de manière puissante là-bas aux Philippines. C'est une rencontre importante. C'est la 2e fois que je m'y rends. Mais ça fait du bien d'être ici. Il y a des lieux sur la terre où le ciel est déjà ouvert. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'intercessions, de combats spirituels pour rouvrir, pour déterrer un puits. C'est déjà là. Moi, je vois ça comme plus le Seigneur est proche, plus la nature est en train de réagir à sa venue. Même le monde, c'est écrit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces rois de la terre qui s'assemblent ensemble? Parce que le Seigneur vient. Et plus le Seigneur est proche, plus les choses se précipitent, s'accélèrent. C'est une réaction. Et plus le Seigneur est proche, plus l'homme spirituel en nous, lui aussi se lève.
Il veut laisser cette vieille carapace humaine, terrestre, charnelle. Le nouveau veut rejoindre celui qui vient. Alléluia. Et le retour du Seigneur, c'est une connexion finale qui va se faire. Amen. La Bible dit, tel il est, et tel nous sommes. Le jour va venir, les deux vont faire un ensemble. Et même en ce jour-là, les anges vont être bénis de cette union parfaite entre l'Église, entre l'épouse et le Seigneur. Oh, alléluia. Moi, je sens ça dans mon esprit, là. La Bible dit la création tout entière attend impatiemment ou espère avec ardeur ou aspire à la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, il y a une création céleste sur terre qui est en train de se révéler. Elle est appelée. Elle est appelée. Nous, on a beaucoup regardé aux organisations, aux méthodes des hommes, des sauvages, mais c'est en train d'arriver en fin de vie. Tout ce qu'on appelle la McDonaldisation de l'Église. L'organisation structurante de l'Église qui finalement est invisible, mais on a tout créé pour venir la compartimenter, venir l'entourer, parfois à certains endroits venir l'enfermer. Et ça, c'est en train de tomber. Même dans le système des hommes, les structures sont en train d'être vraiment ébranlées. Et Dieu est en train de faire monter une église. Des gens, des croyants qui vont s'assumer. Ils ne seront plus des consommateurs, des dépendants d'un système, mais qui vont aimer tellement la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, le Seigneur est en train de nous faire des cadeaux énormes dans le monde de l'Église. C'est que tu n'as pas besoin de prier pendant 3 heures que l'onction vienne. L'onction, elle t'attend. C'est elle qui t'attire. Oh, c'est elle qui te dit, viens, approche-toi de moi. Dieu met en nous des désirs. Dieu met en nous des besoins. Moi, j'ai mes besoins, j'ai mes affaires, j'ai mes désirs. Mais lui, Dieu, il voit plus grand que moi. Quand Dieu me regarde, il ne me voit pas juste moi maintenant. Il me voit moi avant même que mes parents se soient rencontrés. Il me voit, il m'a vu, il me connaît. Et Dieu, il n'y a pas de temps, lui, quand il me regarde. C'est pour ça que tes défauts, c'est rien. C'est juste toi, de ce côté-ci, que tu as à gérer ça. Mais dans le domaine de l'esprit, c'est rien. Ça ne peut même pas aller de l'autre côté. Pour y aller l'autre bord, il faut revêtir un corps nouveau. Avoir notre corps spirituel, notre corps glorifié qui rentre. C'est bon. Aucune chair, la Bible dit, n'héritera du royaume de Dieu. Tout ce qui est la corruption, le Seigneur est en train d'aider ses enfants à vivre débarrassés de ça. À vivre. Pas que tu as besoin de mourir, qu'on t'enterre, mais même ici sur terre, tu peux vivre en dehors de ta réalité. Amen. Alléluia. Il y a 2-3 ans, il y a des choses que j'ai commencé à mettre devant le Seigneur qui ne me diraient pas. C'est pas nécessairement des péchés, mais c'était des choses dans ma vie après une 40, presque 50 ans à marcher avec le Seigneur, peut-être 35 ans de ministère. Tu arrives à un moment donné, c'est que tu as à peu près tout vu. Surtout si le Seigneur s'est servi de toi, tu l'as béni dans des saisons de réveil, de visitation, c'est extraordinaire, c'est quand même bouleversant. De dire, j'ai vu la gloire de Dieu. De dire, j'ai vu les anges. J'ai vu les miracles fous, déjantés. Et tu arrives à un moment donné, tu te dis, ok, Seigneur. Et j'ai fait une prière sincère. Je parlais avec le Seigneur, j'ai dit ça, Seigneur. J'ai 3 choses, ça. J'ai parlé de ça avec Dieu. Mais vraiment comme dans l'art. J'ai dit ça, Seigneur. Je ne vais pas avoir à dealer avec ça dans ma vie. Ça vient de la vieille nature, ça vient de ton héritage. Ça vient peut-être de tes complexes. Peut-être que ça vient de ce que d'autres t'ont transféré par nature, par culture.
Peut-être ça vient la somme de tes erreurs, ou des scandales, ou des épreuves qu'on t'a fait subir, que tu n'as jamais. Tu n'étais pas fait pour ça. Mais la tragédie, le Seigneur, tranquillement, il a commencé à me répondre. Il y a des réponses de Dieu, elles sont progressives. Comme des guérisons. C'est des guérisons progressives. Et parfois, Dieu il laisse des choses, on va dire, traîner. Bon, j'ai un médecin ici avec moi, elle comprend ce que je dis. J'ai le prophétesse Lucia qui est ici. Amen. Avec Georges. On peut même dire le prophète Georges. Les enfants. Je ne peux pas voir des amis qui sont grands comme c'est. Je les ai invités comme ça. Il y en a un, lui, je dis, allez, cours. Il courait, vous êtes tous du village à 11h30. Les garçons étaient là avec lui, les garçons disaient, hey, cours encore, il court encore. Il courait plus vite comme mes fils Emmanuel. Ça fait plaisir de voir. Il y a des guérisons, là. Hey, mettez ça en paix entre vous et Dieu. Vous avez mis ça devant le Seigneur, et le Seigneur est en train de le faire. Amen. Laissez-le tranquillement vous restaurer. Commencez à mettre vos yeux sur lui, sur son cœur, sur l'inspiration de l'Esprit, et commencez à avoir des visions, venir s'installer dans vos pensées, dans votre tête, dans votre manière de voir les choses. Et tranquillement, il va vous transporter dans une autre dimension. Je vous dis, vous pouvez être mort au péché. Gloire à Dieu. Vous pouvez devenir même insensible à la vieille nature. Je ne veux pas faire de la perfection spirituelle ici, on est tous des humains. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on grandisse jusqu'à qu'il n'y ait plus toujours cette conscience de la vieille nature qui est toujours là à côté de nous. Amen. Que c'est possible de marcher dans la présence de Dieu, dans la conscience du ciel, des jours, des semaines. Oh, j'entends pas beaucoup. Puis, c'est l'expérience de marcher avec lui qui va faire continuer la transformation. Que quand même, tu te sens parfois pas trop spirituel, pas trop. Mais ça continue. C'est un effet qui continue. Pierre, il essayait de renier le Seigneur là-dedans, mais il lui dit, ben non, c'est toi! Non, c'est pas moi. Oui, c'est toi! Malgré lui, c'était l'impact de Jésus paraissait. Même, il avait dit, non, c'est pas vrai, c'est un autre. Il voulait se chauffer près du feu. C'était pas le bon feu, là. C'est le feu du jugement, celui-là. Et ça faisait se révéler. Tu vois, c'est ça. Et je sens vraiment que Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire avec ses enfants. Les rendre vraiment forts, dépendants de Dieu, comme des enfants ici. Comme le petit, les gens de la maison de Dieu. Ça veut dire quelque chose, ça? Les gens de la maison de Dieu. C'est pas le nom d'une église, là. C'était pas une charte 1905. Ça, c'était une réalité dans le monde, une réalité là. Les gens de la maison de Dieu. Et quel honneur! Ça fait du bien de voir ce lieu rempli. Amen. Ça fait du bien de voir ce lieu rempli. On va pousser les murs. Oh Dieu, Dieu d'amour. Il y a toujours un chant avec vous, qu'il soit connu et même inconnu. Mais regarde, les gens là. Même si vous n'oseriez pas trop chanter parce que vous n'avez pas trop de talent, regarde, le Seigneur, lui, il n'entend pas comme ça, rien. Chantaraya, Yeshua, Shalom, c'est vous qui déterminez l'atmosphère autour de vous. C'est vous qui déterminez l'atmosphère dans votre maison. C'est vous qui déterminez l'atmosphère dans votre ville, dans votre quartier, dans votre réseau de relations.
Non, c'est pas du virtuel, c'est pas de la chrétienté virtuelle. Non, c'est pas de la chrétienté de vaines imaginations. Non, ce sont des visions, ce sont des révélations. Oh, c'est la gloire, c'est la présence tangible de votre Dieu. C'est la présence manifeste de notre Dieu. Alléluia. Oh, c'est le Seigneur qui est là, c'est le Seigneur qui est là. Il a mis dans son église, il est dans son église, il est dans son temple. Oh, Seigneur, tu es né pour tout conquérir. Tu es né pour abattre. Tu es né pour juger. Oh, tu es né pour me délivrer. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, fais-moi disparaître. Prends toute la place. Oh, alléluia. Shalom. Oh, alléluia. Shalom. Vous savez quoi, il faut avoir des moments comme ça, là, ensemble, le plus souvent possible, et même personnellement dans notre vie de tous les jours. Il faut expérimenter des percées. Plus votre homme intérieur, plus votre de vous, le spirituel, expérimente ces atmosphères, ces sentiments, ces ressentis spirituels de meilleur. C'est ça qui nous rend forts. Alléluia. C'est ça après que je te donne envie de lire ta Bible. C'est ça que tu appelles les gens, tu ne peux plus lire plus qu'un verset, c'est trop. Ça explose au Seigneur, mais c'est comme si tout parle, tout se met à parler. Amen. Tout de l'inspiration dans tout. Jésus a dit, s'il ne loue pas les pierres, Alléluia. Est-ce que c'est ma montre suisse qui vous envoie des reflets comme ça? C'est un cadeau que j'ai eu. Quelqu'un qui t'a belle montre, certainement. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime la vraie prospérité biblique. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de tout acheter. Mon père spirituel m'avait dit, même si Dieu te bénirait, avant de faire une dépense, laisse Dieu l'opportunité, moi, de pourvoir. Alléluia. Moi, de te faire trouver la moitié de prix. Les rabais, C'est vrai. Une fois, j'étais à Londres pour prêcher dans un quartier qui s'appelle Chiswick, dans une église d'un ami à moi. Et je me manquais des vêtements. Je sais pas comment ce m'était arrivé. Je marche comme ça sur une rue. Et là, je vais en boutique. Mais c'était comme des trucs d'occasion, de seconde main. Je suis rentré là. Je me suis habillé. Ça a pris 10 minutes. Pam. Que des beaux vêtements. C'était comme neuf. Je suis arrivé là-bas à la réunion. Ici, on dit waouh, super. Dieu dépose dans le cœur de personnes de vous bénir, de vous raccourcir la distance entre l'obtention de votre miracle, votre promesse, puis là où vous êtes. Dieu peut faire ça. Pas parce que tu pries tous les jours pour quelque chose que ça va venir plus vite. C'est vrai. Les temps de Dieu, ce sont les temps de Dieu. Parfois, Dieu peut te répondre lentement. Amen. Parfois même lancinamment. C'est là et lancinant. Et parfois tu te réponds, mais en même temps ça fait mal parce qu'en donnant la réponse, il est en train lentement de faire partir quelque chose pour que tu puisses bien recevoir. Mais Dieu met dans le cœur de personne la faveur. On a connu ça, on peut même dire que notre ministère s'est développé par la faveur. Donc on a immigré en France. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on a immigré en France. On n'a jamais eu un visa à l'époque. Même là-bas aux impôts, on dit, il m'appelle le petit cousin. Le petit cousin, mais vous êtes rentré par où dans le système? Ben, ce monsieur d'Arbiste, banquier, m'a dit, tu vas faire ça. C'est juste parce que ce Mardoché m'a dit de faire. Ça, complètement. J'aurais fait une demande, je serais encore en train d'attendre. ça aurait été préférable, j'aille en Libye, j'embarque sur un bateau, j'arrive à Marseille, là, on m'aurait accueilli. Non, mais Dieu, parfois, pourquoi? Parce que
quand tu saisis que tu reçois par grâce une passion de te donner au Seigneur et dans son Église et de le manifester dans les nations, mais Dieu il va court-circuiter les choses. Il va foutre par moment le bazar dans le camp de l'ennemi. Oh, ils vont penser que tu es là, mais ils vont s'en aller là-bas. Amen. Ils vont te viser, mais ils vont toucher quelqu'un d'autre. Non. C'est dur. Une vie chrétienne, ça peut être tellement compliqué, c'est tellement. Puis nous, on essaie de tout cela figurer. C'est dur. Prendre de quoi de spirituel d'invisible et après de le façonner dans le naturel, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des dépressions, qui font des burn-out, se découragent. Hein? Ben, nous aussi. Oui, un burn-out, je vous dis, vous en remettre, ça peut prendre 10 ans. Amen, c'est vrai. Vous ne saviez pas, hein, je prêchais, hein, je faisais mon non, mais tu vois, des moments où j'ai eu des saisons, j'étais épuisé, j'étais découragé. Je finissais de prêcher, je rentrais dans ma chambre, à l'hôtel, peu importe. Je suis épuisé. Et ce don est toujours resté. C'est pas moi vraiment c'est Dieu qui l'a mis là. Pour ça, parfois, je dis, Seigneur, même les erreurs, c'est de ta faute. Je m'enlève la culpabilité. Seigneur, c'est de ta faute. Tu m'as créé comme ça. Quand j'étais jeune, mon père avait enlevé les 2 petits trous de chaque côté de mon vélo, puis il m'a mis dessus pour que je pédale. Là, je m'en allais tomber, comme ça, mon père m'a crié « Pédale! Lâche pas! Continue! » J'ai 62 ans, puis je continue, je pédale encore. Il s'en va de moi, j'étais tout petit, je m'en allais tomber, mon père m'a dit « Continue! » Moi, je m'en allais mettre les freins, mettre les pieds par terre. Mon père dit « Non, tu vas trouver l'équilibre. » Je me souviens encore. Continue! Avec son accent québécois. Non, mais Dieu utilisera encore davantage les gens, justement, vont rester vrais avec eux-mêmes, sachant ce qu'ils ont reçu et l'utilisant. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Gloire à Dieu! Peut-être parce que ça sent un peu le poulet grillé, je me connais, ça a l'air pas mal. J'étire un peu le temps, c'est un genre de miracle qui vient lentement. Oh Seigneur d'amour. Mais c'est dans l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est là que le Seigneur, pendant que je vous parle, il est en train de faire des choses en vous. Il permet que je vous parle, je vous édifie, pour que vous enleviez vos yeux de dessus vous-même. Pour que votre oreille n'entende pas ce que l'ennemi voudrait vous souffleter, ou bien votre bien nature voudrait vous rappeler. Il se sert de moi pour vous déconnecter pendant 1 heure ou quelques réunions de votre réalité. Pour que vos yeux s'ouvrent sur la vraie réalité. Pour que vous puissiez vous voir devant le Seigneur dans son miroir, qu'est Jésus comme lui vous voit. Et vous laissez cette image-là vraiment bien s'imprégner en vous. Et elle va enlever, elle va faire partir toutes les insécurités, les complexes d'infériorité, les mauvaises paroles, les images négatives qu'on oh Dieu. Quand j'étais jeune, j'étais un petit garçon assez turbulent. C'est pour ça, parfois, quand je suis dans des endroits et je vois qu'il y a des enfants turbulents, moi, j'ai toujours une affection particulière de ces enfants-là. Parce que je sais c'est quoi me faire derrière. J'ai connu ça me faire tirer les oreilles, pas par mes parents, par un pur étranger. M'en faire donner une. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, parfois, je faisais des gaffes. C'est des gaffes. Les gaffes que mes garçons ont fait, c'est rien. Mon père s'est permis de village, j'ai perdu des clients à cause de moi. Et je me souviens, j'étais tout petit, là, il y avait un monsieur qui criait après moi. Ouais, tu sais, il me lançait des noms. Tu sais, il appelait en moi, par ses paroles, il était en train de créer en moi un monstre pour l'avenir. Mais Jésus m'a sauvé. Oh, il a fait mourir ses paroles. Mais des fois, dans la nature, ça peut revenir parce que ça peut créer des chocs.
Pour ça, avoir des belles paroles du Seigneur, c'est tellement important. Parce que lui, le Seigneur te construit. Et la Bible dit même, s'il te reprend, c'est pour ton bien. Amen. Et, non, je vous dis, c'est pour ça que c'est important. Peut-être on a eu des choses, peut-être on a encore à dealer, comme on dit, avec ça, à 60 ans ou plus. Mais Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de nouvelle création. Oh, et quand il te parle, il parle au toi qui est en train de devenir. Il ne fait pas diminuer, il ne ramène pas la case départ, il continue. La Bible dit, cette bonne œuvre qu'il a commencé en nous, qu'il a commencé en toi, il va la compléter, il va la terminer. Une traduction dit, il va même la rendre parfaite. Oh Seigneur d'amour, oui, il est en train justement de rouvrir en vous l'image. Le brouillard s'enlève, les détails se font voir. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Oh Père des lumières. Oh Dieu de gloire. Oh Jésus. Jésus glorifié. Oh Jésus. Oh Alléluia. Trouvez le son en vous. Trouvez le son qui vient par votre émotion spirituelle, de votre reconnaissance pour sa grâce, son amour. Trouvez-le. Et à partir de ça, faites monter votre louange. Oh, Shaddai, oh, tu es mon Dieu de gloire. Tu es mon Créateur. Tu es mon Rédempteur. Oh, ce que tu as commencé, tu le termines. C'est pour ça que je te loue, c'est pour ça que je chante. Et tu ouvres le ciel, tu me fais monter, tu me donnes de voir, d'entendre, de toucher. La santé pour les muscles, la santé dans les os. Mettez votre main, si vous le sentez, sur la personne à côté de vous. Parce que Dieu communique. Il faut que les choses communiquent. C'est bien que l'on soit connectés les uns aux autres. Je crois que Dieu est en train de faire circuler, faire se transférer, mettre des grâces, des onctions. Oh. Chacun, vous avez reçu quelque chose, un dépôt en vous de Dieu.
le partage à l'autre. Oh, et vice-versa. Ces onctions, vous avez une onction particulière, elle est en train de se transférer sur nous. Peut-être vous avez une onction de prospérité, la personne à côté de vous, elle est dans une galère financière, mais c'est la prospérité qui vient dans sa vie, et la galère s'en va. Oh, la vache! Peut-être tu as déjà été guéri, tu es porteur d'une onction, d'un témoignage de miracle. Pendant que tu mets ta main sur la personne à côté de toi, c'est le miracle qui est produit dans son corps, dans sa vie. Peut-être que dans une saison où le Seigneur t'aime beaucoup, le Seigneur t'utilise beaucoup, la personne à côté de toi, elle est dans un désert. Le Seigneur la sort du désert. Le Seigneur la sort du désert. Il l'amène sur les hautes plaines. Oh, alléluia. Oh, peut-être tu vis sans grande inspiration, sans grande vision, sans grande effervescence. Mais la personne à côté de toi, elle, lui, là, a des visions jour et nuit, il y a de l'onction, alléluia, ça t'est communiqué, un esprit de l'éveil, une onction de l'éveil, alléluia. Et quand Dieu bénit, ce n'est jamais que pour nous. C'est pour tous ceux qui nous appartiennent. Nos enfants, nos bien-aimés, tous ceux qui ont notre sang, tous ceux qui ont notre affection sont aussi bénis. Le Seigneur est en train de bénir ici, mais il bénit les enfants, les petits-enfants, et même ceux qui ne sont pas encore nés. Alléluia! Dieu est en train de le faire sur nos enfants, nos petits-enfants, et ceux qui viendront. Oh, alléluia! Alléluia! C'est pour ça qu'il y en a, vous êtes allés décrocher des trésors dans le ciel, mais ils ne seront pas pour vous pendant votre temps sur terre. Ce sera pour vos petits-enfants, vos enfants. Amen, alléluia. Oh, c'est l'héritage que vous laisserez, c'est l'héritage que vous laisserez. Quand ils penseront à vous, ils penseront à la grandeur de Dieu. Quand ils penseront à vous, ils penseront à la bonté de Dieu, à la richesse de Dieu, à la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Et s'il y a des rebelles dans votre réseau sanguin, s'il y a des rebelles, des révoltés, des gens qui fuient à l'opposé du trône de Dieu maintenant pendant que nous sommes dans sa présence, là où ils sont, Dieu les ramène, Ils vont commencer à tourner en rond, ils vont commencer à confus, ils vont chercher à nouveau la maison, et chercher à nouveau le lieu de la maison. Alléluia, tous ils sont gentils. Oh la vache, oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Le ciel est ouvert. Le chemin est tracé. Tout est fait pour toi, sur mesure, et rien que pour toi. Le Seigneur Dieu regarde, je veux te bénir, et tu seras la première de toute ta génération, ta généalogie, même du futur. Tu seras la première à être bénie de la sorte. Oh. Par ma bénédiction sur ta vie, j'efface la pauvreté du passé. Oh. Et je fais démarrer une richesse de génération à venir. Oh, alléluia. Oh. Seigneur, au travers de cette grâce, j'efface la malédiction, j'efface tout ce qui est générationnel et je le recrée, je le transforme. Oh, Chantal. J'ai lu il n'y a pas longtemps que dans l'ADN, parce que c'est beaucoup la période dans laquelle on vit maintenant, on fait des médicaments qui s'attachent à notre ADN. Bon, on n'aura pas le nom de ces médicaments-là, mais de ces injections-là, on sait de quoi on parle.
C'est sûr, la médecine, ils veulent transformer quelque chose, pas pour l'avenir seulement, ils essaient de transformer quelque chose qui est du passé pour affecter l'avenir. Ils essaient de faire ce que seul Dieu peut faire. C'est vrai. Et quand le Seigneur touche dans notre être, notre ADN, ben c'est prouvé que ça répare l'ADN passé. C'est-à-dire que tu peux retourner chercher, tu ne trouveras plus où est arrivé l'accident. Ça s'efface de la mémoire de notre ADN. Bon, parce que je suis en train de faire mon doctorat, alors je suis en train de vous expliquer un peu ma thèse. C'est pas vrai. Je me laissais. Moi, j'ai un docteur ici pour faire attention. Il y a peut-être quelques théologiens érudits de la Bible ici. On va faire quand même attention. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé. Quand Dieu me touche, il me recrée. J'ai vu même passer. Amen. Bon, que Dieu soit béni pour mes amis dans le ministère qui réparent le passé des gens. Bon, je leur laisse ça à eux, c'est leur expertise. Mais moi, je sais que de manière prophétique, Dieu me touche. Et en faisant ça, tout ce qui est rattaché, mon ADN passé est aussi racheté, est aussi purifié. Non, c'est pas juste moi, c'est tout ça que Bon, mais Michel, toi, tu es descendant huguenot par ton père. Attention, les huguenots, c'était pas des gens parfaits. Ils avaient la Bible sous le bras, puis un épée dans l'autre. Alors, mais ça, c'est Dieu. C'est ça, tu peux regarder dans le miroir, il n'y a plus rien qui passer. Nous, là, on vit ça par la foi, on accepte. On embrasse la révélation, mais le jour va venir où tout ça va finir. Parce que Jésus va être complètement ici. 1 Thessaloniciens, la parousia de Jésus va apparaître. Ça va être tellement fort que tous ceux qui ont Jésus en nous vont éclater. Ça va être tellement fort que tout ce qui est mauvais, méchant dans le monde, ça va être rasé par un feu de Dieu. Il va tout enlever tout ça. Et nous, on est là, avec lui. Ça, c'est mon côté calviniste qui parle. Prétériste en partie. Dieu désire tellement, le Seigneur désire tellement être pleinement en nous, que son désir à lui est plus fort que mon désir à moi. C'est parce que lui le désire que j'ai le courage de continuer. C'est parce que lui le désire pour moi que j'ai la foi pour continuer. Passer par-dessus les obstacles. Quelqu'un dira Amen ici. Mais la clé, ou une des clés, c'est vraiment nous, dans notre attitude, dans notre conscience, d'être restés attachés à lui. Et nous le faisons venir, nous le faisons manifester, nous le faisons apparaître. Amen. Pas juste venir des tribulations, après je ne sais plus maintenant, il y a même quelqu'un qui dit il y a 4 résurrections, là je peux tout mélanger, je dis mais dans quelle théologie? Là je reviens à mes petits livres, là j'ai dit moi je fais partie de l'eschatologie victorieuse. Oh alléluia! Moi je vais de gloire en gloire, pas de tout, oh non, non. Et même cette tribulation, même si des épreuves, je vais passer au travail. Le Seigneur ne m'a pas sauvé pour me perdre. C'est vrai. Si c'est ça ma destinée, c'est de passer là, ben, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il m'a jugé digne. Il m'aura jugé digne de souffrir pour lui. Amen. Quand Dieu nous amène parfois dans des souffrances, il ne nous abandonne pas là, à notre propre sort. Il est toujours là avec nous. Même Jésus a attendu, je ne sais pas combien de jours pour aller ressusciter son ami Lazare. Il fallait lui dire Job. Même Job a passé plusieurs mois sur un tas de fumier. Et même Job en dernier a dit j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je ne sais pas, Seigneur, c'est ce qu'il fait. On en a trop entendu, maintenant il faut voir. Amen. Il faut voir. Si tout ça contre toi, tu vas le voir lui au milieu. Tu vas le voir lui. Dans la tempête, tu vas le voir. Amen. Parce que tu connais, parce que tu sais. Oh, toi tu sais. Là, tu sais les pieds des nuages, mais toi tu sais, il y a un soleil. Il y a un soleil plus haut. Amen. Il y a quelque chose d'autre.
Jésus a dit, on va traverser de l'autre côté, mais c'est parce qu'il traverser de l'autre bord, c'est pas qu'ils semblaient se révéler à eux. Parfois, Dieu te donne une instruction et tu as un peu le sentiment que tu es en train de faire cette affaire-là tout seul. Mais oublie, est-ce que tu as entendu d'abord, as-tu reçu l'instruction? Est-ce que ça s'est bien posé en toi? Parfait. Comme un sage architecte, as-tu vraiment posé le fondement? Voir ce que tu t'apprêtais à construire? Oui, va. Et les résultats vont venir. Et on peut être surpris là où Dieu peut nous bénir. On peut être vraiment surpris. Un jour, on a traversé une ville quand on est revenu après notre long périple de presque 20 ans dans les nations. En rentrant au Québec, on avait atterri dans les États-Unis, près de la frontière canadienne, dans un aéroport au Vermont. Et nos amis, le bishop, l'apôtre Poulain, étaient venus nous chercher. Puis là, on a passé, au lieu de prendre l'autoroute, à la frontière, on est passé par une ville qui s'appelle Stansted. Et mon époux, je me souviens encore, il a dit, je ne viendrai jamais vu dans cette ville. Je ne sais pas c'est quoi cette ville, je ne suis jamais venu ici, mais c'est une ville qui avait eu tout un réveil dans le passé. Les presbytériens, les méthodistes, les gens venaient par train de l'Élysée, par centaines pour venir prier, se repentir dans cette ville. Alors, 100 ans plus tard, c'est un désert spirituel. Faites penser un peu à l'histoire d'Israël dans la Bible. Ils avaient été visités par Dieu, par des réveils, tout ça. Puis quand tout le monde s'éloignait de Dieu, c'était la catastrophe en Israël, n'est-ce pas? Hein? Je peux vous dire quelque chose, par un concours de circonstances divines, on est arrivé à Stansted, et c'est là qu'on habite maintenant, et c'est là que Dieu nous a bénis. Et c'est dans cette vie que Dieu nous a rapproché nos enfants de lui. On est en plein sur la frontière. Je sors de chez moi et je marche quelques 100 mètres ou 200 mètres, et là je suis là à la rivière, et la rivière c'est la frontière. Parfois j'envoie la main comme ça veut dire hey, quelqu'un oublie ça. Et c'est là que Dieu nous a même financièrement ramené, resécurisé, parce que nous on a vécu des années d'insécurité complète. Quand je vous disais, ils avaient dit, mais vous êtes rentrés par quelle porte en France? Je ne sais pas. Nous, on n'a jamais rien vu. On ne savait pas c'est quoi avoir des allocations pour les enfants. Pendant 20 ans et plus, on n'a jamais vu ça. Et souvent, vous savez, quand Dieu vous donne, si vous êtes vraiment béni par Dieu, vous avez toujours l'impression qu'il ne faut pas donner. Et les gens qui sont bénis souvent vont rebénir trop les autres. C'est comme... Je me dis avec un peu de recul, mais bon, si tu as fait ça par amour pour Dieu, pour bénir quelqu'un, même si c'était trop, ce que tu as fait pour le Seigneur, c'est pas perdu. Dans tous les principes spirituels, ça reste là. Amen. Et Dieu vraiment solidifie notre famille, tout ça, c'est vraiment bien. Et c'est tellement bien, maintenant on se prépare à revenir en France. Peut-être. Et il travaille dans mon cœur. La France, c'est vraiment, nous, c'est notre patrie. Au Québec, on n'a presque pas d'amis. Presque pas d'église nous invite. Toute la faveur, elle est ici. Non, c'est pas quand même. Plein de gens, j'ai encore rencontré quelqu'un, partout où on est allé depuis qu'on est arrivé, ça fait 2 semaines, partout les gens nous amènent des témoignages. Même un jeune homme il a dit, j'ai encore plein d'or dans ma Bible, j'ai plein de poussière d'or dans ma Bible. J'avais envie de lui dire, amène ta Bible, mets ça un peu dans ma Bible. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de l'or, la poussière qui tombe, tu sais, ou l'huile qui coule. Mais toutes sortes de témoignages, c'est quand même quelque chose. Amen. Alors, l'endroit de la réalisation du plan de Dieu pour vous peut être pas vraiment là où vous pensez. Dieu peut vous surprendre. Et même Dieu peut vous donner de l'amour pour un endroit où un peuple, une nation peut lui-même la mettre en vous. Quand il en a en vous, il vous fait voir ce que lui voit. Amen. C'est pour ça qu'avant d'avoir des opinions trop tranchées sur des personnes, il faut toujours faire attention. Dire, Seigneur, toi, comment tu vois cette personne? Je me parle à moi aussi. Mais comment tu vois cette personne? Parce que là, on est dans le temps aujourd'hui, c'est des opinions
Ça y va par là. Hein. Parfois, je regarde un peu certains prédicateurs, je me dis, ils ont tous la même piqûre, ils sont tous des opiniâtres. Opiniâtres? C'est ça, hein? Opiniâtres? Non? Ça veut dire quoi, c'est opiniâtre? Regarde, je vois que dans ce qui est prêché, il y a beaucoup d'opinions. Les gens se servent la parole pour te donner leur opinion, leur point de vue. Comme on dit chez nous au Québec, parle, jase. Donne-moi la parole de Dieu. Donne-moi quelque chose que quand. Tu sais, c'est bon quand tu sors de la réunion, tu as plus la foi que quand tu es rentré. Amen. L'idéal, c'est ça. Mais parfois, on sort, on a moins de foi que lorsqu'on est rentré. On est moins édifié. Non. Pour les gens qui se servent du ministère, finalement, c'est pour accomplir leur rêve à eux. Ils n'ont jamais eu, ils n'ont jamais été capables maintenant. En fait, c'est l'homme. Et tout ça maintenant est en train d'être passé au creuset, dans le creuset de Dieu, sur la balance du Seigneur. Et moi, le premier, peut-être qu'il ne m'en restera pas beaucoup quand je serai débarqué de la balance. J'aurais peut-être perdu du poids. Je me suis posé des questions ces dernières années. Seigneur, est-ce que vraiment je t'ai servi? Enfin, j'ai eu peur. J'ai tremblé devant Dieu. Je me réveillais la nuit, des sueurs. Est-ce que tu vas me châtier pour faire de moi un exemple? Si c'est ça, Seigneur, je vais m'accrocher à toi, c'est tout. Je n'aurai rien d'autre. Dieu veut que ses serviteurs, ses servantes aient de la crainte de lui. Amen. Pour faire son œuvre, ce que lui veut, pour lui plaire, lui. Amen. Il y en a d'autres qui c'est pas les autres. C'est leurs affaires, c'est toi, suis-moi. Amen. Seigneur, toi tes affaires, lui. Je regarderai en vie un siècle si je veux. Toi, suis-moi. C'est important. On n'est pas là, nous, pour faire mousser des opinions dans les gens, mais c'est pour leur faire grandir en nous l'amour et l'attachement au Seigneur. Amen. Et rendre les gens sensibles à la présence de Dieu. Là où on s'en va aux Philippines, j'ai été très interpellé, parce que c'était beaucoup de jeunes d'ailleurs, et le couple, ils sont là, ils ont à peu près mon âge, peut-être soixantaine. Et eux, ils ont une terre, puis il y a 3 ou 4 récoltes dans l'année. Donc eux, ils prient. Ils disent, Seigneur, quel légume on va planter? Ils sentent, c'est ça, ils vont planter, ça, et ça pousse très vite. Après, il y a la moisson. Là, ils vendent ça, ils font de l'argent. Ils prennent l'argent, ils la redistribuent parmi tous les jeunes. Après, ils prient, OK, on va aller dans telle ville, sur telle île. C'est là qu'on va faire des réunions. On va acheter 20 moutons, on va les faire abattre, on va les nourrir dans tous les bas-fonds de telle ville à Manille ou ailleurs. On va les nourrir, ces gens-là, avec des barbecues. Hein? Moi, les Français font du barbecue. Aux Philippines aussi. Il n'y a pas que mon frère là-bas qui fait des barbecues. Non, mais moi, ça m'a interpellé. Des gens, ils vivent que pour ça. On est parti pour aller prêcher dans une autre ville. Là. C'est des gens, un peuple très attachant. Les Philippines, très attachants. Philippins. Et là, ils sont embarqués dans le camion, un pick-up, ils mettaient les bagages, tout ça. Là, il commençait à pleuvoir, il n'y avait plus de place dans les voitures, les jeunes embarquaient dans la boîte du camion derrière, ils se recouvraient avec un plastique, ils ont fait, je pense, 7-8 heures de route. C'est comme ça. Ah, il faut le faire. Comme vous avez dit, en purée. En purée. Je t'ai entendu. Imagine l'amour de Dieu. Et le Seigneur vient les visiter, c'est wow. Et ils n'ont pas un ministère hyper connu, mais ce qu'ils font, c'est connu de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'étais là la dernière fois, ils ont dit, je me suis dit à un moment, il faudrait que ma femme soit ici. Elle aimerait ça. Ils voulaient me faire manger les fameuses sauterelles, moi je ne voulais pas. Moi j'ai dit, si mon épouse, quand elle vient,
Elle dit oui, elle en mange, je vais en manger. Alors Nathalie, s'il te plaît, dis non. Hein. Non. Refuse de manger les sauterelles. Oh Seigneur d'amour, levons-nous encore quelques instants. Oh, des forces renouvelées, des forces renouvelées, des forces renouvelées, des forces renouvelées, sans aucun effort. Seigneur, renouvelle les forces. Seigneur, renouvelle les forces. Il chasse la fatigue spirituelle. Il chasse la fatigue spirituelle. Tout ce qui distrait dans les pensées qui s'agitent. Les déceptions. Le Seigneur enlève. Le Seigneur enlève ça. C'est chassé dans sa présence. Il y a un transfert qui se fait. Il y a un échange qui se fait. Quelque chose vient en nous, et quelque chose qui part. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, la dame qui est assise ici, avec des oranges, ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis un peu moins fort le clavier, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui a été mis en suspens, comme en arrêt temporaire. Et je vois le Seigneur qui, durant ce temps-là, il repositionne, il remet en place les morceaux pour qu'il n'y ait plus d'obstacles au déroulement de son plan pour votre vie. Parce que vous avez accumulé beaucoup d'obstacles. Peut-être même d'injustices, surtout des obstacles. Presque harassants. Le Seigneur, il nettoie, puis il fait le ménage maintenant. Puis, après, il va vous parler. Après, sa volonté va être claire, précise. Vous serez moins dépendante des autres, mais ce sera plutôt les autres qui vont être bénis au travers de vous. Vous êtes tous plus arrêtés en mode de réception, aidez-moi, soutenez-moi. Ça va être le contraire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Mon frère, levez votre main. Donnez un beau sourire. Oh Dieu. Oh Dieu. Je dois venir pour construire comme une maison, une extension. On dirait que celui qui a fait les plans, il s'est trompé. Vous ne pouvez pas suivre nécessairement ce plan-là. C'est comme si il a fallu attendre pour trouver le bon plan. Et vous avez été... C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de dire oui ou non. Ça vous a fait, vous, devoir vous arrêter. Le Seigneur dit, tout ça, là, je vais rendre tout ça clair, net et précis. Et vous avez pu tourner, à cogner à des portes, à mettre l'espérance dans quelqu'un ou quelque chose qui après être déçu. C'est vrai, je vais tout changer ça. Amen. Alléluia. Ça dit bien, c'est une bonne prophétie, ça. Je l'attends pour moi aussi, j'attends pour moi, ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonjour, monsieur. On se connaît ou pas? Il y a 45 ans de sens, c'est plus quelque part. on avait dit qu'on allait déménager, on est déménagé, mais on a déménagé. Moi, j'ai été utilisé beaucoup. Ah oui, Montargis, c'est vrai. Mais Dieu ne s'est servi de moi pour les prophéties de déménagement. D'ailleurs, ça a marché beaucoup pour moi. Alors, je prophétise souvent ce que moi je dis non. Amen. Vous êtes ensemble, c'est ça? On s'est connus sans doute à l'église de Philippe, à Montargis. Seigneur, tu touches le couple. Merci Seigneur de les bénir. Seigneur, tu renouvelles sous leurs pieds, là. Tu renouvelles les chaussures à leurs pieds.
Tu leur donnes de marcher sans se fatiguer. Tu leur donnes d'accomplir plus en moins de temps. Tu leur amènes même, tu leur dis même pourquoi l'agenda avait soudainement changé pour eux et qu'ils ont dû s'adapter et prendre de nouvelles décisions. Tu leur expliqueras là où il est resté un point d'interrogation. Tu leur donnes la paix et la compréhension de ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois des gens qui sont autour de vous comme si vous les aviez adoptés. Ça s'est greffé autour de vous. Le Seigneur dit, je vais vous donner cette nature, mais c'est pas pour rien. Et je vais surprendre et rejouer vos cœurs au travers de ces relations dans les temps qui viennent. Oh Dieu, je vois même comme une Bible qui s'est refermée, comme si par moment il n'y avait plus d'inspiration, il n'y avait plus de but. Et je vois l'Esprit de Dieu qui souffle et qui rouvre en nouveau ce livre et donne la vie à ses paroles. Parce que Dieu dit, vous n'avez pas tout donné mon message. Vous n'avez pas encore tout répandu. Et cette saison arrive. Amen, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, ça va? Ah, c'est pas vrai. Donc ça va. J'ai eu peur plus fort que vous, mais ça va. Vous êtes tous ensemble, oui. Par moment, vous tenez, parce qu'il y a quelque chose en vous, c'est que parfois vous tenez, même si vous ne comprenez pas la situation. Vous êtes un maillon important, et vous êtes un maillon, après le maillon, il y a comme un loquet après le maillon. Et par moment, le Seigneur est en train de refermer ce loquet dans le maillon pour qu'il ne s'ouvre plus. Et Dieu va faire des choses grandes que même vous allez dire, mais c'est possible, mon Dieu. Le Seigneur va dire oui. Et je vois d'autres morceaux de cette chaîne se rattacher à nouveau. Et le Seigneur va révéler sa volonté de manière puissante, de manière claire. Parce que vous avez été au milieu d'une certaine confusion. Les gens me disent, Dieu m'a dit, on va faire ça, ça ne marche plus, c'est plus là. Quand on fait l'analyse de tout ça, on s'aperçoit que bon, le Seigneur dit, même là-dedans, je vais faire connaître ma volonté. Je vais amener de la paix et de la compréhension au nom de Jésus. Alléluia. Et peut-être qu'il y a quelqu'un, ou peut-être un petit réseau de relations qui est attaché à vous. Et Dieu va se servir de vous pour toucher peut-être ces 4-5 personnes ou peut-être une petite association, je ne sais pas, je sens que ça c'est connecté à vous. Et Dieu va se servir de vous pour toucher et emmener ces gens-là dans la lumière ou dans un éveil. Au nom de Jésus. Amen. Votre nom, jeune demoiselle? Catherine. Ah, c'est joli. Catherine. Catherine de la mort, hein? Catherine. Vous vous êtes fait une espèce de plan d'avenir, quelque chose de prévisionnel. Là, c'est comme si la date arrive, la saison arrive. Là, c'est comme s'il n'y a plus grand-chose qui bouge. Le Seigneur dit que dans cette
Oui, dans cette dernière saison, dans cette dernière. Là, il va accélérer toutes choses. Amen. Puis vous allez être surprise de la manière dont Dieu va le faire. Je vois soit un déplacement important ou un déploiement. Comme si le Seigneur vous déploie quelque part. Qui va être très bénéfique. Qui va vous emmener beaucoup de bénéfices. Et je vois aussi le mot promotion rattaché à tout ça. Et un appel qui est envoyé. Ça fait penser à ce jeune homme qui a envoyé son CV dans le Jura, dans une ville, je ne sais pas où, c'est toi? Comme ça. Et ils ont répondu, surtout, n'envoyez plus votre CV nulle part ailleurs, c'est vous qu'on veut. Il n'avait même pas vu encore. Alors je sens que Dieu a quelque chose pour toi. Quelque part, et c'est que vous êtes exactement la personne pour ce le morceau qu'il faut. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y aura d'autres prophéties ce soir et demain. Dieu peut parler à quelqu'un, puis ça peut parler à une autre personne aussi. Amen. Alors, prenez courage. Vous pouvez piquer la prophétie de quelqu'un, vous l'adapter à vous. Hein. C'est pas de problème. Vous pouvez même changer quelques morceaux de la prophétie, de la refabriquer pour vous. Parce que moi, à la fin de mon week-end, je prends toutes les prophéties des meilleures et je les transforme et je les applique à moi. Seigneur, je te remercie pour ce temps, cette réunion. Merci pour les musiciens, leur patience, de nous supporter. Merci, Seigneur. Merci pour le repas, cette communion fraternelle. Et ce soir, Seigneur, épate-nous, Seigneur, ce soir. Ta gloire éclate dans ce lieu, Seigneur. Ce soir, on veut que les pierres chantent. On veut, Seigneur, que les veaux dans les champs gambadent et sautent de joie. On veut que les collines tapent, les arbres tapent des mains, Seigneur, oh Dieu, pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons Seigneur ensemble. Voilà, on va prendre une pause. On va installer des tables dehors.